Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo du jeudi, j'ai décidé de partir sur un thème qui est l'astrologie. J'adore l'astrologie, je lis tout le temps mon horoscope, je regarde les planètes, comment elles sont alignées, etc. Enfin bref, je pense qu'on peut en apprendre réellement énormément sur les gens grâce à leur signe astro. Mais bon, là n'est pas la question. Je vous lance le jingle et puis après je vous fais un point. Je vais vous parler de vos clichés, des traits de caractère qui en ressortent le plus et de la personnalité que vous avez pour la plupart. Si vous souhaitez directement accéder à votre signe astrologique, je vous laisse regarder dans la légende juste en dessous. Je vous aurai mis votre signe astro avec le timing à laquelle j'en parle. Avant toute chose les amis, je voulais vous remercier une fois de plus pour votre soutien, pour les vues, pour les likes, pour les partages. Pensez en tout cas à vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Pour ce faire, on va commencer avec le premier signe astrologique, qui est le Bélier. Alors, le Bélier est d'un signe de feu. Comme vous le savez, les 12 signes astro se présentent feu, terre, air et eau. Alors du coup, le Bélier est un signe de feu. Donc forcément, qui dit signe de feu dit, en termes de clichés, impulsif, incontrôlable, très nerveux, le sang chaud. Alors, le Bélier, le dictateur quoi. Mais ce qu'il en ressort réellement de la personne Bélier est une personne extrêmement courageuse. Une personne qui dégage une énergie extrêmement communicative, qui a tendance à entraîner les autres dans sa lancée. Généralement, le Bélier est un sportif qui en tout cas aime l'action, s'il n'est pas sportif, aime beaucoup l'action. Le Bélier est une personne extrêmement enthousiaste, mais à contrario, il vaut mieux éviter le titiller. C'est vrai que le Bélier peut s'avérer être assez colérique. Ne cherchez pas trop le Bélier. Point de vue amour, le Bélier est le deuxième signe du zodiaque le plus jaloux. Donc attention aussi dans les relations, le Bélier ne s'effacera pas du tout dans ses relations amoureuses, bien au contraire. Il saura du coup mettre en avant ce qu'il a envie et ce qu'il a moins envie, donc attention. Le point très positif du Bélier, le fait de son courage, il n'aura pas peur de défendre les plus faibles. Mais attention les Béliers à votre impulsivité, mais on adore votre énergie les Béliers. On passe maintenant au deuxième signe astro, le Taureau. Le Taureau qui lui est un signe de terre. Donc le Taureau représente le signe en tout cas le plus stable des signes du zodiaque. Le cliché du Taureau, de par sa grande stabilité et son côté remplan-plan, un peu routine, le Taureau est un grand fêtard. Le Taureau adore faire la fête, aime faire la fête. Bon, c'est vrai qu'il aime extrêmement sa stabilité. Sa stabilité passe forcément par son foyer et par son côté matérialiste. Le Taureau est plutôt pas mal, même matérialiste. Il aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, son foyer et être entouré de son confort. On peut le qualifier de michto. C'est vrai que le Taureau va plutôt regarder, en amour en tout cas, son patron ou sa patronne plutôt que le stagiaire ou la stagiaire. Enfin voilà, ce sont des clichés qui peuvent parfois s'avérer vrais. Tout dépend aussi de votre ascendant, de comment vous ressentez les choses. Et vous êtes des personnes qui fuyez les complications, qui n'essayez jamais d'aggraver les choses. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous êtes vraiment généralement ouvert aux autres et super sociable. Par contre, vous êtes super exclusif et très possessif. Les personnes taureaux, vous êtes également des personnes qui sont généralement plutôt beaux. Il faut savoir que dans les signes astrologiques, forcément, il y a des probabilités, il y a des statistiques, il y a des proportions qui sont mesurées. Et le taureau est en principe, je dis bien en principe, il y a peut-être quelques exceptions, sont en principe des personnes, des belles personnes physiquement en tout cas, intérieurement aussi. Et vous dégagez une certaine sensualité. C'est un signe assez sensuel le taureau finalement. Point de vue perspective professionnelle, vous pouvez avancer, en fait c'est un peu comme l'âne et la carotte. Vous pouvez avancer quand vraiment vous voyez dans votre collimateur, votre projet ou votre but. C'est vrai que généralement vous ne faites pas énormément finalement d'efforts pour arriver à votre objectif. En fait, vous êtes l'inverse du Capricorne. On verra le Capricorne après. Si on doit donner un statistique, vous êtes plutôt à 70 ou 80% de je me la coule douce et 20 ou 30% d'efforts pour arriver en tout cas à ce que vous voulez. Mais vous y arrivez en tout cas à ce que vous voulez, c'est pas le souci. Le côté plutôt opposé de votre côté matérialiste, vous aimez beaucoup la nature, vous aimez les choses simples. Donc c'est vrai que vous êtes un signe qui est assez controversé finalement. Si vous voulez faire plaisir à un taureau, c'est plutôt simple. Outre le côté matérialiste, organisez-lui une soirée entre amis, un apéro entre potes, son repas préféré. En tout cas, le taureau saura se contenter des choses simples. Nous passons maintenant au troisième signe astrologique, le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, forcément, a le gros cliché d'avoir une double face. En réalité, le Gémeaux est une personne qui est d'humeur changeante, qui peut être considérée comme lunatique. En tout cas, c'est un trait de sa personnalité. Donc, il n'est pas double face, il est juste un peu bipolaire, quoi. Alors, les Gémeaux, vous êtes vraiment des gros prétentieux. Non, j'abuse. Mais c'est vrai que vous êtes quand même un peu prétentieux. Par contre, vous aimez pas du tout la routine. Vous préférez le changement plutôt que la stabilité. Alors ça, du coup, ça pourra faire fuir vos partenaires aussi. A contrario, le Gémeaux est une personne généralement
généralement extrêmement intelligente, qui est très curieux ou très curieuse de la vie en général. C'est une personne très réfléchie, en tout cas qui a besoin de réfléchir pour avoir un avis concret sur la chose, avec qui le dialogue est fluide et avec qui vous pouvez échanger votre point de vue. C'est une personne très intéressante. En plus de ça, le Gémeaux est une personne très sincère, donc on lui colle vraiment cette étiquette de double face. En réalité, c'est une personne très loyale. Le Gémeaux aussi est une personne qui aime beaucoup la communication, qui aime s'entourer des gens, en tout cas pour le premier décan. Le dernier décan, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, la plupart des Gémeaux aiment réellement être entourés, aiment la communication, sont très sociables, aiment vraiment s'entourer de beaucoup de monde. Alors ce côté très sociable, très entouré peut aussi donner une image de quelqu'un de prétentieux. Le Gémeaux peut des fois s'avérer être quelqu'un de prétentieux. Mais en tout cas, le Gémeaux a un esprit très vif et c'est un signe très intéressant. Je sais pas pourquoi des fois on le qualifie comme le pire signe du zodiaque. Déjà pour moi, c'est pas le pire signe. Du coup, le Gémeaux manque parfois un petit peu d'empathie, mais à contrario, le Gémeaux a un signe d'air. Les signes d'air sont dans la compassion du monde en général. Donc c'est vrai qu'on retrouve une fois de plus ce côté un peu double face du Gémeaux, deux personnalités qui s'entrechoquent, mais c'est un signe qui est très intéressant, je trouve. Le quatrième signe est le signe du Cancer. Le Cancer, à mon humble avis, est le signe astro le plus sympathique, le plus gentil des signes du zodiaque. On le considère comme quelqu'un d'extra sensible, de très émotif. Ce sont un petit peu les clichés qui en ressortent. Et il se trouve que c'est un petit peu vrai, dans le sens où le Cancer est réellement une personne sensible, très émotif. Les signes d'eau sont les signes les plus intuitifs. Donc en plus de recevoir énormément d'émotions, de par sa réceptivité, il est extrêmement intuitif. Donc ce qui fait que le Cancer est un signe qui est considéré comme extra sensible. Les Cancers, vous boudez de dingue, vous êtes vraiment le signe le plus boudeur, c'est de l'abus. Vous êtes lunatique, vous êtes un peu comme Calimero en fait. On a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête tous les matins. Mais par contre, vous êtes super pertinent. J'adore votre pertinence. En fait, vous voulez vraiment avoir genre une maison, 2 enfants et un chien. C'est vraiment en fait votre but. Votre souhait, c'est vraiment une vie de famille simple. Mais à contrario, le Cancer généralement gère et contrôle extrêmement bien ses émotions et ses sentiments. Il a une carapace en fait qui va le protéger. Le Cancer peut paraître être aussi une personne un peu froide de par sa carapace, mais justement cette carapace est là pour bloquer un petit peu toutes ses émotions et tous ses sentiments. Le Cancer est aussi une personne, quand c'est une femme, extrêmement féminine. Le Cancer adore la féminité et le porte extrêmement bien. Par contre, attention, le Cancer n'aime pas du tout attirer le regard sur lui. C'est une personne qui est généralement assez introvertie. De par son côté extra sensible ou très émotif en tout cas, c'est vrai que c'est une personne qui va avoir tendance à se mettre un petit peu de côté avec sa carapace, avec toutes ses émotions et éviter d'attirer l'attention sur lui-même. Et un peu capricieux sur les bords. Et surtout ne les brusquez pas parce que en faisant ça vous n'y arriverez à rien. Maintenant on passe au signe astrologique du Lion. Les Lions, vous êtes autoritaires, vous êtes égocentrique, centré sur votre personne et en plus autoritaire. Mais bon, on va vous trouver quelques qualités. Le Lion est une bonne patte, il est très généreux et dans ses relations, d'ailleurs ses relations que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses, il a vraiment besoin d'avoir des relations exclusives. Mais bon, outre ce fait-là, dans ses relations, dans son entourage, il fait vraiment en sorte que tout le monde se sente bien. C'est une personne qui est très chaleureuse, qui est assez passionnée finalement quand il fait quelque chose. C'est vrai qu'il le prend vraiment à cœur. Par contre, attention, le Lion est une personne très orgueilleuse. Si par malheur vous lui mettez involontairement ou pire, volontairement un bâton dans les roues, il saura se montrer extrêmement orgueilleux et très hargneux. Il fera en sorte de vous faire payer. Voilà, c'est le Lion. Ce qui est assez intéressant chez le Lion, c'est qu'il va vraiment faire preuve de transparence. Il va vraiment dire haut et fort ce qu'il veut, ce qu'il pense. Donc c'est généralement quelqu'un de très sincère et c'est plutôt agréable. Alors même s'il ne va pas forcément dire ce que vous avez envie d'entendre, il dira réellement ce qu'il pense et ce qu'il veut. C'est vrai qu'en fait le Lion va prendre un petit peu tout comme une compétition. Il est vraiment en compétition avec tout le monde et donc veut forcément arriver le premier. Donc ça montre aussi son petit aspect un peu superficiel. C'est vrai que le Lion est une personne qui peut s'avérer, qui peut paraître être superficielle. C'est une personne qui va très peu se remettre en question. Si vous avez un sujet de discorde avec le Lion, il va vraiment falloir que vous le caressiez dans le sens du poil parce que le Lion ne se remettra jamais en question. Maintenant, on passe au signe Vierge. Le signe Vierge a comme cliché d'être une personne très coincée, très réservée, vraiment dans son monde. Vous voyez un petit peu le cliché de la nana ou du mec qui arrive le premier au boulot et qui part le dernier, c'est complètement le cliché de la Vierge. Les Vierges, vous êtes froids de dingue, on n'a vraiment pas envie de venir vers vous. Pourtant, vous avez vraiment beaucoup d'aspects positifs. En fait, vous prenez trop au sérieux.
Vous regardez vraiment les moindres petits détails, vous pinaillez pour un oui ou pour un non. Ça vous donne vraiment cet aspect sévère. Alors après, il faut savoir que la Vierge est un signe qui peut s'avérer très changeant. C'est vraiment le signe le plus instable point de vue caractère, je veux dire. Donc c'est pas une personne forcément coincée, c'est une personne sérieuse. Certains vont l'assimiler à une personne rabat-joie, mais en réalité, la Vierge est une personne qui aime l'ordre, qui aime les choses carrées. C'est une personne aussi dotée d'un grand sens critique, qui des fois peut avoir la critique facile, mais qui généralement fait preuve de critique constructive. On la voit comme quelqu'un de réservé. C'est pas forcément quelqu'un de réservé, mais en tout cas c'est une personne discrète qui n'aime pas du coup attirer trop l'attention sur elle. C'est une personne qui va aimer s'amuser, mais pas dans des boîtes de nuit, pas dans des festivals de 1000 et quelques personnes. La Vierge va plutôt préférer des soirées entre amis, des soirées cocooning, des soirées avec quelques collègues ou en famille tout simplement. La Vierge est une personne qui a beaucoup de principes et qui aime être entourée de personnes qui reflètent un petit peu les principes auquel elle adhère. Et c'est une personne super consciencieuse. Prendre du boulot, si vous avez à engager ou si vous avez à bosser avec une Vierge, alors forcément ça sera pas non plus funny. Bien que comme je vous l'ai dit, la Vierge aime s'amuser, mais c'est vrai que quand la Vierge est au travail, c'est une personne très consciencieuse. En tout cas, la Vierge généralement arrive réellement à ses fins de par son côté sérieux, de par son côté organisé, et c'est une personne avec une grande modestie en plus. La Vierge ne se vante jamais. La Vierge pourtant fait des choses qui sont parfois extraordinaires, mais elle ne se vante jamais. Dès que vous faites quelque chose, les Vierges, vous le faites pas au hasard généralement. Vous faites vraiment tout pour arriver au but final, alors que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage ou pour vos proches en tout cas, mais c'est toujours avec énormément de modestie. Vous attendez pas les applaudissements à la fin, vous êtes vraiment des personnes très dévouées et aimantes, en tout cas pour votre cercle proche, amical et familial. Donc même point de vue amour, la Vierge va devoir trouver quelqu'un qui lui corresponde. Alors parfois les Vierges, vous mettez relativement du temps à trouver la bonne personne parce que vous cherchez des qualités et des traits de caractère assez précis. Vous êtes un signe très sérieux. Une fois que vous avez trouvé la stabilité, vous ne lâchez pas votre partenaire en principe. Je dis bien en principe. Je crois que je vais vraiment lancer mon site d'astrologie, j'aime trop ça. Et maintenant, on passe au signe de la balance. Les balances, vous avez un complexe de dingue d'infériorité, alors vous êtes des personnes super, franchement, on comprend vraiment pas pourquoi. Et vous avez une indécision légendaire, bah forcément, c'est le rôle de la balance. Vous êtes le signe de l'équilibre, mais surtout le signe de l'indécision. Et vous êtes, comme le poisson, on verra après, plutôt influençable. En fait, la balance est une personne qui est vraiment dans la non-violence, dans la non-agressivité, donc c'est super, c'est plutôt un point assez positif pour vous. Mais c'est vrai que du coup, on va lui trouver ce côté un peu indécis. Les balances généralement sont des personnes qui sont assez effacées, qui ont une personnalité assez effacée, vu qu'ils ne veulent pas chercher l'agressivité, la violence, qu'ils ne veulent pas rentrer en conflit. Ce sont des personnes qui sont énormément dans la conciliation. Donc du coup, leur personnalité s'efface finalement pour faire place un petit peu aux autres personnalités un peu plus fortes qui peuvent les entourer. Vous vous mouillez pas trop. Vous faites beaucoup de concessions dans votre cercle amical, familial et professionnel pour éviter du coup tous ces conflits qui peuvent vous entourer. Et généralement, vous avez souvent peur de vous tromper. Alors que ce soit dans des conversations, que ce soit dans vos actes, etc. Vous évitez de trop donner votre avis. Et en fait, vous avez peur de donner votre avis parce que vous avez peur de vous tromper. Et le fait de pas forcément donner votre avis, le fait d'avoir un petit peu peur de se tromper en général, vous avez relativement souvent peur de prendre des décisions. Du coup, vous n'êtes pas très bon décisionnaire, les balances généralement. Vous aimez la paix, la tranquillité en fait. Vous faites beaucoup de concessions, vous êtes dans la non-violence. Vous êtes un signe en fait un petit peu de la paix finalement, la balance. Vous êtes super loyal, en fin de compte, vous l'avez décidé bien sûr. Alors par contre, les balances, même si pour vous, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à choisir dans quel camp vous êtes finalement, vous êtes vraiment à chaque fois dans l'entre-deux. Par contre, vous êtes vraiment de très bons conseils. Alors des fois, les balances, vous êtes un petit peu capricieux. Mais ça, c'est vraiment quand on vous connaît. Sinon, jamais vous permettrez entre guillemets d'être capricieux ou capricieuse en public. Alors les balances, vous êtes un signe d'air. Donc forcément, qui dit signe d'air, vous êtes des personnes sociables. Et donc en plus de ça, la balance, c'est une personne extrêmement courtoise. Donc c'est vrai que c'est une personne où on a vraiment envie de venir vers vous, on a vraiment envie de creuser. Généralement, les balances sont aussi des personnes qui sont assez mystérieuses et qui cultivent ça. Vous aimez bien avoir ce côté un petit peu inaccessible. Alors par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes très social, très courtois, mais vous avez un côté un peu plus inaccessible. Et ça, vous allez plutôt le montrer dans votre côté séducteur. Et vous détendez toujours l'atmosphère. Quand il y a des conflits, alors pas avec vous parce que vous fuyez les conflits, mais quand l'un de vos proches a des conflits ou a des soucis, c'est vrai que vous détendez toujours l'atmosphère. Vous êtes des personnes super conviviales et chaleureuses finalement. Par contre, il faut faire attention les balances
parce que vous êtes des personnes assez naïves. On vous sort 2-3 petits speeds et c'est vrai que les hommes vous mettent facilement dans leur poche, alors faites attention à ça les balances. Et point de vue financier aussi, faites attention parce que vous êtes des grands dilapideurs. L'argent vous brûle généralement les doigts. Maintenant on passe au signe du scorpion. Alors le scorpion est un signe qui a une super mauvaise image. C'est un signe qui est considéré comme toxique. En fait déjà de base, chaque signe astrologique est assimilé à une planète et le signe astro du scorpion est assimilé à la planète de la mort. Donc déjà on part sur des mauvaises bases. Le scorpion est toxique, le scorpion est accro au sexe. Franchement les scorpions faut se calmer. Non je plaisante. Allez les scorpions. En réalité le scorpion est une personne passionnée qui a besoin d'être rassurée constamment. C'est une personne qui effectivement est révoltée et qui a un esprit un petit peu de démolition. C'est-à-dire qu'en fait le scorpion aime tout démolir pour tout recréer. Donc ça va de pair avec les relations qu'il peut entretenir amicales ou amoureuses. On est passionné et parfois obsessif extrême. Alors à contrario, dans notre cercle très proche, amoureux ou amical, on est vraiment 100% dévoué et loyal. On se plierait réellement en 4 pour les gens qu'on aime. Par contre, c'est vrai qu'avec les gens qu'on n'apprécie pas, parce qu'on a un avis assez tranché, pour les gens qu'on n'apprécie pas forcément, là c'est autre chose. Notre facette destructive peut faire place et c'est vrai qu'une fois qu'on a notre avis tranché, on peut s'avérer vouloir démolir, bien sûr ça va être des grands guillemets, démolir les personnes qu'on n'aime pas forcément. Vous avez sûrement tous rencontré des scorpions dans votre vie ou vous-même l'êtes. Le scorpion aime piquer. Si tu piques un scorpion, le scorpion va te repliquer doublement et il va te faire 10 fois plus mal. Le scorpion est extrêmement résistant, donc c'est vrai qu'on peut encaisser énormément de chocs, énormément de choses pas forcément évidentes dans notre vie en général. Même si sur le coup on a du mal à le vivre, on en ressort vraiment 10 fois plus fort. On est très résistant mentalement et aussi physiquement généralement. Après, point de vue couple, donc dans les relations que ce soit amicales ou amoureuses, on est vraiment 100% dévoué, 100% loyal. Sauf s'il y a des tromperies, donc aussi bien amicales que amoureuses. Une fois qu'il y a eu tromperie, le scorpion est extrêmement jaloux et montre sa facette très noire de sa personnalité et ça sera un petit peu les pires jours que vous avez à vivre, dirons-nous. Mais à contrario, si vous savez rassurer un scorpion, si vous savez lui donner l'amour et l'attention dont il a besoin, ça sera une patte. Alors les scorpions, on reflète une personnalité assez intimidante. Les gens n'ont pas forcément envie de venir vers nous. Alors soit parce qu'on paraît trop froid, soit parce que tout simplement on dégage quelque chose qui donne pas forcément envie au premier abord. Mais une fois que les gens nous connaissent, ils se rendent compte qu'on est vraiment rempli de bons sentiments et on est énormément en harmonie en fait avec nos émotions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un signe d'eau, donc on a énormément d'intuition, on ressent énormément les émotions. On est des personnes qui sont plutôt sensibles. Les gens s'en rendent pas forcément compte. Je sais pas si les scorpions, on vous sort souvent cette phrase, mais du style ah ouais, la première fois que je t'ai vu j'avais vraiment pas envie de venir vers toi, mais finalement t'es une personne super. Voilà, généralement on vous sort un peu ce speech là et ça reflète complètement le scorpion. Alors du coup les scorpions, faites extrêmement attention à votre côté autodestructeur. Concentrez-vous sur vos projets étant donné que le scorpion est une personne qui est très déterminée et qui est assez têtue, pour éviter de mettre en avant cette facette autodestructrice qui ne serait que super néfaste pour vous. Je vous ai vraiment donné quelques aspects qui semblent être négatifs, mais c'est vraiment le meilleur signe, je vous jure. Alors maintenant on passe au signe du Sagittaire. Alors les Sagittaires, vous renvoyez une image de personnes assez indépendantes, assez solitaires, mais en réalité vous êtes des personnes super chaleureuses, gaies, optimiste, vous êtes vraiment une boule d'énergie, une boule d'amour. Effectivement vous pouvez paraître un petit peu indépendant de par le fait que quand vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de partir, je sais pas, en voyage ou au bout du monde ou faire une excursion, vous avez envie de le faire accompagner parce qu'en réalité vous n'aimez pas la solitude, mais si personne ne vous accompagne, vous irez quand même. En fait vous faites ce dont vous avez envie. Vous n'êtes pas trop casanier, vous n'aimez pas trop rester chez vous à rien faire, c'est vrai, vous préférez explorer un petit peu tout ce qui se trouve autour de vous. Vous êtes des personnes qui sont super optimistes. Alors des fois votre optimisme va avoir tendance à pencher vers la naïveté. C'est vrai que vous avez tendance un peu à vous croire dans le monde des bisounours entre guillemets, ce qui fait que vous avez un côté un peu naïf et on peut facilement vous mener par le bout du nez. Alors faites attention aux gens qui vous entourent. Les Sagittaires, vous êtes aussi un signe super bienveillant. Même principe que la Balance, moi personnellement j'adore m'entourer de personnes Sagittaires. C'est vrai que vous dégagez une bonne humeur et c'est super agréable. On passe vraiment de bons moments avec vous. Vous avez toujours de bonnes anecdotes étant donné que vous n'êtes pas du tout casanier, vous voyagez pas mal, vous êtes plutôt dans un esprit un peu globe-trotter, etc. Vous avez toujours quelques aventures à raconter. De par ce côté un peu nomade, vous avez l'esprit très ouvert, donc vous aimez vraiment échanger sur plein de points de vue différents. Vous êtes vraiment des personnes qui sont super intéressantes. Alors par contre, vous êtes vraiment tête en l'air. Alors que ce soit professionnellement parlant, amicalement parlant, dans votre vie en général, les Sagittaires, vous êtes super tête en l'air. Les Sagittaires, on adore votre spontanéité. Surtout quand vous nous faites remarquer des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire part en public.
En fait, le fait que vous soyez souvent dans la lune, dans vos pensées, dans votre monde, c'est vrai que vous oubliez un petit peu tout ce qui se passe à côté et du coup même des fois vous êtes un peu à côté de la plaque. Du coup vous êtes des personnes où on va pas trop vous confier de responsabilités parce qu'en fait tout simplement vous allez avoir du mal à les gérer. Donc même de votre propre chef en fait vous évitez d'avoir trop de responsabilités à gérer. Du coup les Sagittaires vous aiment beaucoup pour votre côté un peu fleur bleue, pour votre côté la vie est belle. Maintenant on va parler un petit peu du Capricorne. Alors le Capricorne vous paraissez être des personnes très sérieuses, parfois hautaines, très introverties, assez prudents. Les Capricornes c'est une dinguerie votre pessimiste. Soyez optimistes les gars. Mais à contrario en fait les Capricornes je trouve que vous êtes des personnes plutôt sensibles. Vous avez besoin aussi pas mal de marques d'affection, ça va vous rassurer et ça va vous permettre un peu plus vous-même je trouve. Généralement les Capricornes dans le travail, vous êtes vraiment des bourreaux du travail. Vous êtes vraiment très sérieux et étant donné que vous êtes plutôt dans l'intellect, c'est vrai que vous parvenez plutôt bien à vos fins. Vous avez une ambition en fait qui est sociale et donc du coup de ce fait vous avez besoin vraiment d'avoir un petit peu de reconnaissance. Donc c'est pour ça que d'avoir quelques marques d'affection ça vous fait du bien en fait. Les Capricornes comme je vous l'ai dit vous paraissez un peu froid, un peu dénué d'émotions, mais en réalité je vous trouve énormément drôle. Vous avez vraiment un esprit sarcastique que le Capricorne. Vous êtes vraiment très pointu, très pointilleux et quand je vous dis très sarcastique et vous avez vraiment un humour à part, mais vraiment un humour qui fera rire tout le monde. Généralement les Capricornes, vous êtes un peu plus mûrs avant l'heure, c'est-à-dire que alors quand vous traînez avec des gens du même âge que vous allez peut-être sentir une différence en fait point de vue maturité. Donc du coup vous avez tendance à traîner avec des personnes un peu plus âgées ou sinon à ne pas trop échanger sur vos points de vue. Alors vous êtes des grands perfectionnistes et vous faites preuve aussi de beaucoup de patience. Point de vue séduction, vous charmez énormément avec votre intellect. C'est vraiment un atout majeur de votre séduction. Vous êtes assez entêté en règle générale. Quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas ailleurs. Mais grâce à ça, vous atteignez réellement vos objectifs. Et le Capricorne, on peut vous considérer comme une personne un peu snob. Alors il faut savoir aussi que le Capricorne, vous êtes un petit peu comme le Gémeaux finalement. Vous changez relativement vite d'humeur. Ce qui peut des fois vous donner un côté un peu nonchalant. Mais en tout cas, quand vous vous engagez dans quelque chose, vous le faites vraiment à fond et avec votre cœur. Et vous ne jouez pas des coudes pour arriver à vos fins. Donc c'est plutôt une belle qualité. Alors passons au Verseau. Alors le Verseau a le cliché d'être un peu anarchiste. On peut le qualifier comme ça, mais en réalité il préfère le chaos au conformiste. Les Verseaux, vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin de liberté et vous avez une façon bien spécifique de voir les choses. Généralement vous avez une façon un peu artistique. En réalité les Verseaux, vous êtes vraiment un peu un paradoxe. Vous avez ce côté un peu anarchiste, chaos, liberté, etc. Et vous avez un autre côté très altruiste, très tourné vers l'autre, très dans le social. En fait vous aimez œuvrer pour tous. Du coup contrairement aux apparences en fait vous vous souciez vraiment de l'autre et du monde qui vous entoure. Alors les Verseaux, on sait que vous êtes dans le social, on a bien compris que vous aimez échanger, mais il serait peut-être temps d'être dans la compassion. Alors par contre les Verseaux, vous cherchez toujours à prouver les choses. Alors c'est-à-dire qu'on va pas du tout contester votre attitude ou votre comportement, mais vous vous sentez vraiment obligé de prouver qui vous êtes et ce que vous faites. Et en fait dans ce paradoxe, vous obstinez à paraître une personne que vous n'êtes pas forcément, donc vous voulez vraiment donner une image d'une personne que vous n'êtes pas vraiment. Au départ bien entendu, avant de vous montrer tel que vous êtes. Donc je pense que c'est plutôt une façon d'essayer de vous faire accepter. Mais en tout cas, vous avez vraiment un besoin de reconnaissance. Mais vous êtes une personne sur qui on peut vraiment compter. Quand on fait partie de vos amis, on est vraiment privilégié entre guillemets, étant donné que vous êtes une personne qui est vachement basée sur l'humanitaire en règle générale. Vous tendez vraiment la main aux proches en tout cas qui en ont besoin. A contrario, vous êtes pas mal égoïste, c'est-à-dire que vous avez une forme d'individualisme en fait qui peut vraiment faire de la peine à vos proches. Et point de vue financier, on peut pas dire que vous êtes des grands économes. C'est vrai que vous aimez bien dilapider, vous aimez bien vous faire plaisir, n'épargnez pas réellement. Mais en tout cas les Verseaux, on peut toujours compter sur vous. Maintenant on va passer aux poissons. Alors les poissons, on les considère un petit peu en fait comme des gens perchés dans leur monde, qui sont complètement insaisissables et qui sont vraiment en dehors de la réalité. C'est vrai et c'est faux. En fait le poisson va faire preuve un petit peu de passivité parce que c'est un grand rêveur. En fait les poissons, vous êtes vraiment dans votre délire, dans votre monde. Généralement vous avez un esprit qui est assez créatif. Vous êtes soit musicien, soit écrivain. En tout cas vous êtes vraiment très créatif et vous êtes plutôt doué d'ailleurs. Et pour vous c'est une façon de vous réfugier. En fait vous voyez vraiment pas le mal. Vous êtes vraiment un signe, vous êtes vraiment de toute façon le seul signe qui est comme ça des signes du zodiaque. Vous êtes les seuls à vous renfermer autant dans votre monde et c'est ce qui vous permet de vivre en harmonie finalement avec vous. Franchement les poissons, vous êtes tellement sensibles que j'ai pas envie de vous sortir une punchline. Si on vous brusque trop, si on vous secoue, vous allez directement vous replonger dans votre monde et du coup c'est pas du tout la bonne solution pour nous d'avoir cet aspect peut-être trop agressif des fois avec vous. Par contre vous êtes des personnes avec qui on peut, alors quand vous êtes dans notre monde, avec qui on peut vraiment très bien échanger. Vous avez un très bon échange et vous êtes très réceptif en général à ce qu'on va vous dire en fait. Par contre attention justement, le fait d'avoir ce trop grand aspect réceptif, vous êtes limite impressionnable et du coup de ce fait vous êtes assez influençable. Cet aspect influençable malheureusement
va changer un petit peu des fois la personne que vous êtes. Alors faites attention du coup aux personnes que vous fréquentez. Vous êtes des personnes très attendrissantes et très aimantes quand on sait vous prendre. D'ailleurs vous entendez très bien avec les scorpions qui eux aussi sont un signe d'eau. Étant donné que les poissons vous avez vraiment du mal à prendre des décisions. Vous êtes vraiment souvent indécis. Même à la boulangerie entre deux sandwichs vous hésitez de dingue. Le scorpion lui va vous permettre de prendre les décisions à votre place. Après si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo aussi avec les compatibilités des signes etc. Comme tous les signes d'eau vous avez une très bonne intuition. Alors n'hésitez pas à suivre vos intuitions. C'est pas parce que vous réagissez pas, la plupart du temps vous êtes dans votre monde que vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas forcément comme le bélier ou comme le taureau. Vous n'allez pas foncer voilà tête bêche dans les soucis ou dans la personne qui est en train de vous contrarier. Mais par contre vous enregistrez tout. Même si vous paraissez très vulnérable de par votre émotivité, de par le fait que vous semblez assez introverti, assez renfermé dans votre monde ou assez dans votre bulle, vous êtes le signe le plus lucide du zodiaque. Alors comme je vous l'ai dit, si un poisson vous donne un conseil, suivez-le de par sa lucidité et de par son instinct. Vous êtes des personnes aussi qui sont relativement ouvertes d'esprit, qui sont assez tolérants avec les gens qui vous entourent en règle générale. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes très à l'écoute. Ce qui fait de vous un signe super sympathique point de vue amical et point de vue amoureux aussi. Bon les amis, je vous rappelle qu'on est jeudi, dimanche une autre vidéo arrivera et la semaine prochaine arrive mon gros colis Shein. Donc je vous referai un petit essayage. Je vous fais ça du coup pour jeudi prochain. Là en tout cas je vous laisse avec mes réseaux sociaux comme chaque fin de vidéo. N'hésitez pas à me suivre pour en savoir un peu plus sur ma vie. Si ce format de vidéo en tout cas vous a plu, donnez-moi votre avis. Dites-moi aussi votre signe astro, si vous vous êtes reconnu dans les descriptions que j'ai pu faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dimanche. Bye!